Jérémy Pichon, bonjour. Bonjour. La question du déchet, qui est un symptôme de notre système, un symptôme de notre organisation, c'est ce que vous dites dans vos conférences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En fait, on est dans une économie aujourd'hui linéaire, c'est-à-dire qu'on va extraire de la matière, utiliser de la biomasse pour produire avec de l'énergie et de l'eau et avoir un produit fini que l'on va acheter et consommer. L'ensemble de notre système économique aujourd'hui est basé là-dessus, sur générer du profit en achetant des produits. Et au bout de la chaîne, on a des déchets. À la fois dans la fabrication, dans le process, mais aussi dans la fin de vie. C'est-à-dire qu'on va consommer et en fin de vie, on va avoir ce déchet. On est entouré de déchets en sursis, chez soi, partout. Tout va avoir une fin de vie. Et l'idée, c'est qu'en s'attaquant à ce déchet-là, on va détricoter ce système linéaire pour aller vers quelque chose de circulaire, où on va essayer de réduire à la fois les ressources, l'énergie et l'eau consommées, pour être dans une logique qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, la vraie économie circulaire, dites-vous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle vers laquelle on tend. Alors on nous raconte que ces déchets-là, solution au problème, on va prendre ces déchets-là et les réintégrer en début de ligne pour faire une économie circulaire. Alors il faut savoir que la plupart des matières qu'on utilise aujourd'hui sont dispersées parce qu'on a des alliages, parce qu'ils vont être dispersés dans leur utilisation. On recycle très peu et très mal, d'ailleurs on parle plus de décyclage que de recyclage. Donc la clé, ça va être de réduire à la source. Et donc l'économie circulaire, le premier R des 4 R, c'est la réduction. On ne peut pas continuer aujourd'hui à consommer sans limite, parce que l'homme est là-dedans, assouvi ses désirs sans limite, dans un monde limité et fini, qui aujourd'hui est remis en question. L'habitabilité de la Terre est remise en question, c'est la conclusion du 6e rapport du GIEC. Donc il va falloir qu'on réduise. Et ça, c'est le premier R des 4 R, réduction, et puis réutilisation. Voilà, réutiliser les objets, leur donner une seconde vie, une vie beaucoup plus longue, avec évidemment le 3e R qui est la réparation, pour encore une fois rallonger, et en dernier lieu, recycler. Vous voyez que l'économie circulaire, ça va être une logique de reconditionner, réutiliser, mutualiser, partager. On est dans un autre modèle économique et dans d'autres modes de vie, et le recyclage arrivera en dernier, quand on aura fait tout ça et qu'on pourra recycler certaines matières, on pourra en reparler. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas du tout. Dernière question, en une minute, sur les solutions dans les familles, dans les entreprises, qui peuvent être mises en œuvre, alors sans toutes les lister, ce n'est pas un catalogue, mais prioritaire peut-être, face à l'urgence de ce système à réinventer, à réorganiser. On va aller vers un changement de mode de vie. Clairement, il n'y a pas d'énergie verte, il n'y a pas de moteur propre, où ça n'existe pas. À partir du moment où on consomme de l'énergie, on va générer beaucoup de nuisances, etc. Donc il va falloir qu'on change de mode de vie, qu'on soit sur des modes de vie plus sobres, beaucoup plus locaux, donc il va falloir relocaliser les productions. Et donc nous, en tant qu'individus, par exemple, sur l'alimentation, qui génère 2/3 de notre poubelle annuelle, ça va être de relocaliser pour être dans des circuits courts, versus les circuits longs de la grande distribution, qui vont générer beaucoup d'emballages, beaucoup de transports, beaucoup de nuisances, et puis ici, de la mauvaise santé, du chômage, etc. Donc on va aller sur des circuits courts qui sont vertueux, qui nous permettent de sortir des déchets et de la consommation pléthore d'énergie, de ressources. Voilà. Merci Jérémy Pichon. Merci.